à tous et bienvenue dans une nouvelle interview Starac. Je suis avec Monsieur Victorien. Hello. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien. Bon, vous avez l'habitude, chaque semaine sur la chaîne, je reçois l'éliminé de la semaine précédente. Cette semaine, c'est Victorien. Abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les prochaines interviews. Et puis celles d'avant sont également dans la petite playlist Starac qui s'affiche juste là sur votre écran. Alors Victorien, c'est 48 heures, comment c'était? Hyper intense, hyper fatigant, Ouais. mais en fait c'est un nouveau monde, genre on redécouvre tout et c'est trop cool et ça fait du bien de revoir aussi toute la vie réelle, ça fait du bien. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus quand t'étais dans le château sur tout ça? Je pense que je vais radoter, mais je vais dire c'est le sommeil, hein. Ouais. Vraiment en fait on se rend pas compte à quel point l'expérience est intense tant qu'on n'est pas dedans, parce que vraiment on dort peu et on travaille énormément. Et en plus les seuls moments qu'on a en off en général c'est le soir, enfin où on a du temps, un peu pour nous c'est le soir, du coup bah on tire un peu la soirée et on dort peu. Donc franchement le sommeil c'est vraiment ce qui m'a manqué le plus au château. Bon, il y avait mes proches aussi quand même, mais le sommeil passe avant. Non Ils franchement, apprécieront, ils apprécieront. Quand tu te fais éliminer, les profs et surtout le directeur Michael Goldman a un mot pour toi, pour te dire que vraiment tu avais été un coup de cœur pour lui. Je me suis demandé qu'est-ce qu'ils te disent quand les caméras sont coupées, que vous vous retrouvez en coulisses avant que tu retrouves tes proches. Est-ce qu'ils viennent te parler? Qu'est-ce qu'ils te racontent? alors on s'est croisés un peu rapidement dans les Ouais. couloirs, juste quand je venais de retrouver ma mère, tout ça, les profs passaient. On s'est retrouvés, c'est vraiment que des mots ultra réconfortants, ultra bienveillants et qui sont hyper rassurants pour la suite aussi. Parce que bah, il y a aussi, ils ont tout un aspect humain enfin, il y a toute une relation qu'on crée avec eux aussi et qu'on voit pas forcément devant les caméras. Mais il y a une grosse relation qu'on a avec tous les profs, que ce soit Malika, bah, Michael, tout le monde. Enfin, et vraiment, ils ont que des mots bienveillants, ils sont hyper rassurants pour la suite. Et puis, le truc qui ressort vraiment, c'est que bah, si on a besoin, ils sont là. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a fait plaisir à ce moment-là. Et ta mère, quand tu la revois pour la Oh première là là, ma fois? petite moumoune. Franchement, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir que ce soit elle qui soit là en plus parce que bah, elle, en plus, elle est fan de l'émission. Je sais qu'elle a forcément tout suivi et tout. Du coup, elle aura plein de trucs à me raconter. Et ça me fait trop plaisir de pouvoir le vivre avec elle parce que franchement, d'être tout seul le soir de la sortie, je pense que c'est un peu Ah, ça compliqué. doit être sur la redescente Je pense que là. s'il y en a qui sont tout seuls, ça doit être beaucoup plus compliqué. Là, moi, j'ai eu la chance du coup d'avoir ma mère avec moi et franchement, ça m'a fait du bien et c'était un moment vraiment cool à partager avec elle où on a pu vraiment se poser et prendre du recul sur tout ce qui s'était passé. Quand j'ai dit que je faisais ton interview, à chaque fois, je pose, tu vois, des petites questions comme ça sur les réseaux pour savoir ce que les gens ont envie de voir aussi, tu vois, pour qu'ils soient contents quand ils regardent l'interview. Il y a une question qui est revenue, je pense qu'on va te la poser beaucoup, c'est que s'est-il passé avec Axel et Margot qui ont voté, en tout cas pas contre toi, mais qui n'ont pas voté pour toi pour que tu rentres dans le château. Comment est-ce que ça, tu l'as pris? Parce que Moi, c'était un peu ouais. tes copains de l'aventure quand même. Alors, moi, faut savoir que j'étais proche avec tout le monde. Vraiment, j'adorais tout le monde. Enfin, tout le monde avait un truc que j'appréciais. Et c'est une discussion que j'avais eue avec eux le matin au château, justement, où je leur ai dit, les gars, quoi qu'il se passe, zéro rancœur, zéro problème. Vous faites vos choix en fonction de ce que vous voulez. J'ai même pas besoin de savoir la raison. Et quoi qu'il se passe, moi, si je dois sortir, je sortirai content de tout ce que j'ai fait. Et je vous attendrai à la sortie et il y a rien qui aura bougé. Donc moi, je tenais à leur dire ça le matin avant de partir. Et j'avais pas envie de savoir qui allait voter pour qui, de rentrer dans un truc de politique. Et donc, du coup, bah, franchement, et je le dis vraiment à tout le monde, il y a aucun souci par rapport à tout ce qui s'est passé. Je les apprécie toujours autant et je serai là à la sortie quand ils sortiront et je leur souhaite d'aller le plus loin possible à tous. Ah oui, parce que je me suis demandé si tu avais su, en tout cas en avance, qu'ils allaient voter pour toi. Absolument pas. Est-ce que tu penses que t'es arrivé au bout de ce que tu devais faire à la Starac ou t'aurais pu encore progresser? Alors, il y a eu un gros moment charnière dans mon aventure. C'est ma première nomination où c'est la première fois où vraiment j'ai senti qu'il y avait des gens qui me soutenaient. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, j'ai peut-être montré déjà pas mal de ce que j'avais à montrer. Et peut-être qu'après, c'est à moi de faire mon parcours par moi-même, bien que j'ai toujours essayé de tout donner pour aller le plus loin dans l'aventure, parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur d'essayer d'aller jusqu'au bout le plus loin possible. Mais c'est vrai ouais, ce parcours, il est assez compliqué parce que on est avec des gens qui sont très très forts, tous, chacun a son truc. Moi, peut-être que vocalement, il y avait des points où je sais que j'étais en dessous parce que c'est pas moi, en fait, je suis pas un grand vocaliste à envoyer des notes super aiguës quand j'ai envie, parce que des fois, quand j'ai pas envie, j'y arrive. Dommage, quand c'est pas le moment, c'est dommage quand t'es tout seul dans ta douche. Ou quand je suis en éval. Non, non, non. Et du coup, ouais, je pense que j'avais encore beaucoup de progrès à faire, mais je pense que ça devenait très compliqué techniquement pour moi d'avoir
ma vraie place au sein du groupe parce que vraiment le niveau était très 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 haut. Ah, cette année, le niveau est haut. Et d'ailleurs, les gens le disent pas mal hein, sur Ils les sont réseaux tous aussi. très très forts Ouais. et vraiment, moi ils m'épatent tous à chaque fois Mm. qu'on chantait en groupe. Ouais. J'étais comme ça en admiration devant tout le monde. C'était quoi ton objectif quand tu rentres en château? Est-ce que tu avais comme objectif de gagner ou pas? C'est pas négatif ou c'est pas... Alors, forcément j'avais une part de moi qui voulait gagner Mhm. parce qu'en fait le truc c'est qu'à ce moment-là on sait pas qui est pris au moment où on rentre dans le château. On sait pas quelles sont les voix, quelles sont. Donc en fait on n'a pas ce truc de ah ok ils sont très forts quand même. Du coup en fait moi j'avais ce truc de bah ok je vais y aller quoi, je vais essayer de gagner forcément. Mais il y avait surtout une part de moi qui voulait montrer qui j'étais au à un potentiel public Ouais. et apprendre surtout. J'avais surtout envie d'apprendre. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est quelque chose que j'avais pas fait du tout jusque-là, où j'avais appris sur internet avec des tutos YouTube. Donc Mais ça, c'est fou, tu vois, notre génération maintenant, comme on est capable d'apprendre des trucs grâce au réseau, grâce à ah mais YouTube. c'est ouais, on a un gros avantage Ouais. sur il y a une cinquantaine d'années, Ouais. c'était très très compliqué par rapport à maintenant. Mm. Et et ouais non, il y avait ce truc de moi qui voulait vraiment juste surtout montrer qui j'étais et apprendre. Ça veut dire quoi qui t'étais? Montrer ce que j'avais envie de raconter. C'est Développe-moi ça. c'est en fait, pour moi, la musique, c'est vraiment une thérapie Ouais. où je suis quelqu'un d'assez fermé pour exprimer mes émotions. Mhm. Et les seuls moments où j'arrive vraiment à dire ce que j'ai envie de dire, c'est quand j'écris mes musiques. Et j'avais besoin d'avoir un public à qui montrer ça. Et je pense que c'était vraiment l'émission qui était faite pour ça et pour moi à ce moment-là, parce que ça combinait le fait d'apprendre, chose que j'avais vraiment envie, et le fait de trouver un public. Et je suis très content de tout ce qui s'est passé par rapport à ça. Ce que tu disais dans ton portrait, le premier portrait qu'on a vu quand il y a eu le Prime 1, que t'étais assez solitaire, renfermé, que t'étais heureux quand tu chantais ou quand t'étais en train de pêcher, puisque t'es ostréiculteur, c'est ça? C'est ça, Donc exactement. ça d'ailleurs c'est marrant, ça a vraiment amusé les gens. Ah Alors en ouais, fait c'est un non-sujet, c'est vrai que mais c'est drôle. j'ai vu hier soir un peu sur mon téléphone. D'ailleurs, j'ai vu une de J'ai tes vannes aussi. j'ai tout à fait une vanne sur Ok, ça. non, mais je l'ai vu. Du coup, je me suis renseigné un peu et j'ai vu la vanne. Je J'ai relèverai. Non, je rigole, je rigole. j'ai dit sur Twitter, Non, non. dommage que Victoria soit sortie avant Noël, ça aurait été pratique pour les huîtres à Noël. Après, je peux les livrer du coup maintenant. Tu peux tout à fait être dans le calendrier. Si j'arrive à Noël comme ça avec une bourriche, je pense que ça peut être cool. Si la prod voit ça. Donc tu disais que t'étais bien quand t'étais soit sur ton bateau, soit quand tu chantais. Mais c'est vrai que c'était vraiment les deux moments où. Ouais, c'est vrai que je suis assez solitaire comme personne et c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris la façon dont je me suis très vite ouvert dans le château. Mais c'était cette petite bande de zouaves qui faisait en sorte que tout se passe très bien. Mais ouais, je suis assez solitaire et du coup, vraiment, c'était la musique, c'était le moment où j'étais dans ma bulle et où tout sortait en fait. Et j'avais besoin de personne à qui raconter ça. Et c'était juste, moi, je le racontais, mais ça sortait quand même. Mhm. Et le fait de le mettre sur papier, de le chanter, ça me faisait beaucoup de bien. Et ouais, non, c'était vraiment les moments où j'étais bien. Et qu'est-ce que t'apprenais le plus quand t'es rentré dans le château? En fait, je sais pas trop ce que j'appréhendais. Si, peut-être les cours de danse. Je pense que c'était ma vraie appréhension. Et après, toute la partie évaluation. Ouais. Parce que j'ai du mal à gérer mon stress. C'est vraiment un truc qui me bouffe. Genre, je vois que je suis pas la même personne. Quand je dois faire comme aux évals ou à une répète, ce sera pas du tout la même chose. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, c'était peut-être ouais, la partie que j'appréhendais le plus et le côté se comparer aux autres. Mhm. Parce que on nous dit de pas nous comparer tout le temps, mais c'est humain et on le fait tous. Et c'est très dur de voir ce que les autres font et de se dire ah mais moi j'ai pas fait ça et lui il a fait ça. Et ça c'est quelque chose qui était dur. Donc ouais, c'est cette partie compétition, évaluation, tout ça, c'était peut-être la partie que j'appréhendais le plus. Et le stress des évals, c'est un truc que t'as toujours eu? T'as toujours été un peu stressé comme ça quand t'étais enfant, quand t'étais plus jeune, sur ce genre de choses ou pas? Ah c'est vrai, je me suis même pas posé la question. Mais je suis là pour Oh ça, là là, moi, oh mon là là, ami. c'est dingue. À l'école, par exemple. Bah en vrai pas tant que ça, Mhm. mais en fait je stressais quand je passais des oraux. Ouais. En gros, quand je passais d'un truc à l'écrit, je m'en foutais un peu parce que j'avais pas de regard sur moi à ce moment-là. Et si je me plantais, je donnais ma feuille, ils voyaient que je m'étais planté, ils me rendaient ma feuille. Ok, Il t'avais y pas avait un pas ce retour truc de. direct en fait. C'est ça, il y avait pas ce Ok. truc de. Tu dis une connerie et en même temps la Ouais. personne le voit face à toi et commence à faire une tête bizarre. Et c'était plutôt sur les oraux ou les présentations où vraiment c'était moi qui présentais le truc. Là, j'étais très stressé. Donc c'est peut-être plus ce qui se rapproche des évals qu'on pouvait avoir au château. Mm. Donc je pense que ouais, ça a toujours Parce été que un peu comme ça. Parce que c'est comme une école finalement. Enfin, il y a des C'est profs, c'est ça. vraiment une école et ouais, il y a tout le stress qu'il y a à Mm. l'école aussi.
j'avais vu dans un live que tu avais parlé de phobie scolaire avec Margot. Ouais. Est-ce que c'est un truc dont on peut parler ou c'est Bien quelque sûr, chose il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai fait une grosse phobie scolaire quand j'étais au collège, qui m'a empêché d'aller en cours de Toussaint 4e jusqu'à fin 3e. T'as fait le CNED? Non, en fait, il y avait des. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais pas mal de facilité à l'école. Ouais. Donc, en fait, et je sais pas pourquoi, des fois, j'avais un déclic qui faisait qu'il y avait une journée où j'arrivais à y aller. Et ça pouvait être une journée toutes les 2 semaines, ou une journée dans une semaine, ou 2 jours dans une semaine. Enfin, il y avait toujours un moment où, assez régulièrement quand même, je mettais un pied à l'école. Et ça faisait que j'arrivais à suivre avec plus ou moins de difficultés, mais j'arrivais à maintenir un niveau à peu près correct. Donc, on m'a pas trop embêté pour partir dans d'autres cursus, que ce soit le CNED ou dans des enseignements un peu spécialisés ou quoi que ce soit. Donc, non, franchement, cette phobie scolaire, ça a été assez compliqué. Ouais, c'est vrai qu'il y avait toujours cette partie de stress par rapport à tout ce qui est lié à l'école. Donc, Parce que quand j'ai vu que t'en avais parlé avec Margot dans un live et que justement tu disais que t'étais assez solitaire, assez renfermé sur toi, je me suis dit, tu vois, que ça avait peut-être un lien. Et le fait que là tu sois stressé aussi par les évaluations, je me suis dit, est-ce que tout ça, c'est pas, tu vois, un gros condensé de. Oh, wow, j'ai l'impression de faire une séance. Alors, on se met sur le divan. Non, non, ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un lien entre tout ça. C'est vrai qu'en fait, j'évite de me poser les questions comme ça des fois. Bah, tu vois, je suis là pour Non, ça, non, mais pour te c'est poser très les bien, mais questions. merveilleux. Je pense que mon père va beaucoup apprécier regarder ça. Il va faire une analyse psychologique de tout ça. Et, Parce que t'es retourné à l'école, finalement. ouais, tu je vois. retourne à l'école. En fait, c'était des événements familiaux qui faisaient que c'était assez compliqué à gérer. Entre le divorce et plein de choses comme ça. Il y a eu le divorce de mes parents et pas mal d'autres facteurs qui sont entrés en jeu. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à être dans un endroit où je pouvais pas gérer ce qui se passait à l'extérieur. Ouais. Donc du coup, le fait d'être à l'école, j'avais l'impression de perdre la main sur tout ce qui pouvait se passer autour Ok. et de ne plus rien contrôler. Et c'est ce qui fait que j'essaie de toujours être dans le contrôle de tout, où je suis tout le temps un peu crispé, un peu. Et, et j'ai perdu le sujet. Bah non, mais on parlait justement de ça, du stress que ça pouvait engendrer et Oui. du fait que tu retournes. Mais tu sais que tu fais la Star Academy. Académie, école, moi je trouve ça fort. C'est vrai que le côté école. Mais à la fois, on le ressent pas non plus comme Ouais. une école classique. Ouais. C'est quand même, au-delà d'être une école, c'est quand même un kiff énorme pour nous tous qui étions à l'intérieur. Enfin, on est peu à avoir la chance de faire ça, de vivre avec des gens qui ont tous la même passion que toi, où tu es juste en train de kiffer chaque minute de ta journée et d'apprendre un milliard de choses et techniquement et sur toi-même. Et c'est magique comme moment. Donc, c'est l'école sans être l'école. Bon, raconte-moi une anecdote amusante ou un truc un peu coulisses de la Starac. Un truc un peu coulisses. Un truc un peu coulisses. Moi, Oh. j'aime bien les petits potins. Un truc un peu coulisses. Non, moi, il y a un truc qui revient, c'est. Et il y a pas mal de moments d'ailleurs qui sont passés dans le Starac Mix à un des primes. C'est quand on avait fait un espèce de two-man show avec Pierre au théâtre. En fait, à ce moment-là, il se passait des trucs partout dans la maison. Et nous, on était juste posés dans le théâtre et on s'était dit, bah, c'est bon, il n'y a rien qui filme, on va faire des conneries. Et on se met à imiter tout le monde, à faire des blagues pourries, à faire des imitations de bruitage et tout ça. Et enfin, c'est que des moments comme ça en fait qui font que tout est trop cool. Et ouais, non, c'était que des moments trop bien. Mais des anecdotes coulisses, franchement, je sais pas si j'en ai en fait. Bon, finalement, les gens, quand ils regardent le live, ils voient pas mal de coulisses. Ouais, est-ce que des anecdotes coulisses Mais alors, est-ce que toi, t'as appris que t'avais, malgré toi, été surnommé Biscotte? Ah, biscotte. Toi, c'est Biscotte et Tartine, je crois. Alors attends, je resitue pour les gens qui sont pas au courant de cette histoire. Victorien était appelé par ses Djibril et Axel par un petit nom de code. Ce petit nom de code, c'était Biscotte. Pourquoi? Parce que Axel avait un petit crush sur toi. Et il en parlait à Djibril. Et donc, pour éviter de se faire cramer, ils ont surnommé Victorien Biscotte. Et Margot était surnommée Tartine. Ou l'inverse, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est Je ça. crois que toi, t'étais Biscotte. Je crois que c'est ça, ouais. Et alors ça, sur les réseaux, tu sais que ça a fait beaucoup de bruit. Les gens vous appelaient la team Biscotte, il y a des gens avec Attends, des mais pancartes oui, et parce tout. que, attends, je l'ai appris comme ça, moi. C'est ta sœur qui te l'a dit. Oui, mais non, mais après, c'est moi qui lui ai demandé pourquoi. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le prime, à un moment, quand ils ont chanté On va s'aimer, là, on était sur la place des profs. Ouais. Et quand on revient pour aller sur le plateau pour avoir les résultats des votes du public, je croise quelqu'un avec une pancarte avec plein de photos de moi et tout. Et je me dis, ok, c'est peut-être ma dernière soirée. Je vais lui demander de la récupérer. Du coup, je lui demande gentiment si je peux récupérer la pancarte. Et elle me la donne. Et là, je vois. Et là, non, mais moi, je trouvais ça trop drôle. Je trouvais ça tellement gentil d'avoir quelqu'un qui fait ça pour moi que
Mais je voulais le garder en souvenir, quoi. Genre, je trouvais ça trop drôle. Et là, je vois Sauver Biscotte. Et là, ma tête, elle fait, mais Ouais, mais moi, je m'appelle pas attendez, Biscotte, moi. Sauver Biscotte, qu'est-ce que j'ai raté? Et du coup, bah, toute la soirée, je la passe sans savoir pourquoi il y a marqué Sauver Biscotte sur une pancarte dans le public comme ça. Et du coup, bah, c'est le lendemain quand je me réveille et je Premier parle à ma truc, sœur. premier truc que tu lui demandes, c'est ça? Ouais, c'est pourquoi Sauver Biscotte? Et là, elle m'explique tout, elle me montre les vidéos et tout ça. Et qu'est-ce Et que là, qu'est-ce que t'as eu comme réaction? et là, je me dis, je savais qu'il parlait de moi. Parce que je Ah, les voyais parler à ce moment-là. ok. Et je leur disais, qu'est-ce que vous racontez? Ils me disaient, mais non, on raconte rien, t'inquiète, c'est pas important. Et non, mais ça m'a fait trop rire. Franchement, c'est trop trop drôle. Et c'est vrai que c'était un peu devenu un running gag, l'histoire d'Axel Ouais. qui me taquinait un peu. Mais je pensais vraiment que c'était pour la vanne, moi. Ah, Moi, tu j'avais savais toujours. pas qu'il Ah non, avait moi, eu un petit crush non, pour non, toi moi, je quand l'avais même? toujours pris en vanne. Et d'ailleurs, quand je le vois parler avec Lenny du truc, j'avais aucune idée de ça. Alors, je dormais à côté, et quand je dors, je dors. Mhm. Et je dormais beaucoup d'ailleurs. C'est drôle. Et non, j'en avais aucune idée, et ça m'a fait trop rire en sortant. Et Margot, est-ce qu'il y avait un petit truc avec elle ou pas? Alors, on en a ri beaucoup Mhm. entre nous, mais non, ça a toujours été vraiment très amical. C'est sûr qu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble sur la semaine des binômes, forcément. Puis on avait une chanson d'amour. Mhm. Donc on devait aussi se mettre dans ce truc de, bah, faut qu'on arrive à créer l'émotion quand même. Donc faut qu'il y ait une alchimie quand même qui se passe sur le moment au moins de la prestation. Et forcément, bah, ça s'immisce un peu dans la vie Ouais. à côté aussi. Mais non, c'était très, très drôle à vivre, mais c'était vraiment une bonne pote. Très bien. Je vais te poser une série de questions et tu réponds avec le prénom d'un candidat, ok? Ok. Question courte, réponse J'ai le droit à un courte. joker ou pas? Non, t'as pas le droit à un Ok. joker. Non, non, ici t'es chez moi, je te dis t'as pas le droit à un Ok, joker. non, mais j'essaye, on sait jamais. Le candidat ou la candidate avec qui tu étais le plus proche au château. Pierre, Celui qui faisait le mieux la cuisine. Clara, Celui que tu vois gagner la Starac. Pierre. Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année. Oh, Qui met un peu du bazar, qui parle beaucoup. moi? J'étais le seul à avoir un peu d'affaires partout. Ok. Ton candidat préféré de l'année dernière. J'aimais beaucoup Paola. Ok. Le plus drôle cette année. Margot. Le plus désordonné. Moi, je pense chez les gars, après chez les filles, je sais pas. On allait très rarement dans leur chambre, c'était la nôtre, le QG. Le ou la plus travailleuse ou travailleur. Lenny. Ton prof préféré. Lucie, elle compte? Oui, oui, tout le monde Lucie. compte. Le ou la plus attentionnée parmi les élèves. Ah, Axel ou Clara? C'est les deux. Qu'est-ce qu'il faisait comme petite attention? Parce que c'est Marie-Maude qui m'a dit Axel aussi la semaine dernière. Mais en fait, c'était plus attentionné dans le sens où il était toujours là pour ok, ben on y va, il va nous filer un coup de main. Genre, moi, il y a pas mal d'éval où j'étais en galère sur mes répètes et tout. Et toujours, il venait, il filait un coup de main, il faisait toujours tout ce qu'il pouvait pour aider tout le monde. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort. Et c'est vraiment quelqu'un de très bien. Humainement, c'est vraiment quelqu'un de génial. Le chant, c'est venu quand dans ta vie? C'est arrivé il y a vraiment pas très longtemps, hein. C'est arrivé pendant le confinement. Ah oui, donc attends, parce que là, t'as quoi? T'as 23? 23, donc. 23. T'avais 20 ans, quoi. Ouais, après, je chantonnais rapidement avec Ouais. ma guitare, mais c'est vraiment le confinement qui a été le vrai moment où tout a commencé, quoi. Qu'est-ce qui a fait le déclic? C'est que tu t'ennuyais et du coup, tu t'es mis à Et bien en chanter? fait, à la base, le confinement, moi, je travaillais. Du coup, j'étais pas censé avoir de temps libre. Mhm. Sauf que, petite crise d'appendicite, on adore. Du coup, j'ai été bloqué chez moi pendant 5 semaines. Ok. Donc au final, confiné normal, comme Ouais. tout le monde. Et là, au bout d'une semaine, quand ça commençait à aller mieux, bah, je m'ennuyais, quoi. Et Merci du l'appendicite. coup, j'ai pris la guitare et là, je m'ennuyais, j'ai commencé à chanter. Ouais. Et c'était le début de TikTok, vraiment, où ça commençait à... T'as posté tes petites covers sur TikTok, là, enfin tes petits sons et tout sur TikTok, j'ai vu. Et c'était le moment où ça commençait à vraiment prendre de l'ampleur, quoi, avec Ouais. l'effet confinement. Et du coup, j'ai commencé à poster des trucs et franchement, je les ai supprimés, mais moi, je les ai, les premières vidéos. Ah oui, c'était... Ah, il y avait un truc, hein. Est-ce qu'il faut pas faire des petits TikTok, je réagis à mes premières vidéos? Oh. Tu vas tout à fait nous faire ça. Oh. Tu vas on tout verra. à fait nous On faire verra. ça. On verra. Ouais, pourquoi pas, ça peut Ouais. être drôle. Et comment ont réagi tes profs, tes proches, quand t'as commencé à chanter? Est-ce que tu leur as dit ou tu faisais ça tranquillou dans ta chambre? Bah, en fait, vu que c'était le confinement, c'est assez dur d'être discret. Vu que Tu j'étais vivais chez ma avec- mère. Bah, en tu- fait, à il ce y avait moment-là, qui? il y avait ma mère et son copain, du coup, à ce Ok. moment-là. Donc, on était tous les trois. Mais après, en fait, j'ai toujours un peu chantonné. Mais là, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à essayer de chanter pour de vrai. Donc, tout le monde savait que je redonnais 2-3 trucs comme ça, rapidement. Mais du coup, non, tout le monde a entendu parce que bah, dans la maison, quand t'es toute la journée dedans, t'as beau être à l'étage, t'entends quand même quand il y a du bruit, quoi. Mais alors, t'avais jamais fait de scène ou de trucs comme ça? Alors, avant les castings, j'avais jamais fait de scène. Ouais.
après les castings, en fait, tout est arrivé en même temps. Donc, que ce soit les castings pour la Starac, et après, j'avais des potes qui avaient un resto juste à côté de chez moi. Mhm. Et on avait fait une soirée un jour tous ensemble. Et ça s'est conclu en est-ce que tu veux venir faire un truc au resto avec ta guitare? Et moi, j'ai dit bah ouais. Et le lendemain, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce que j'allais te dire, parce que comme t'étais Le lendemain, j'ai dit mais un peu qu'est-ce que j'ai stressé. fait? Comment je vais faire? Et non, et ça s'est trop bien passé. C'était le 23 juillet. Ouais. Et franchement, c'était trop trop bien. Ah, de cette année? Ouais, ouais, j'avais passé les castings le 26 juin, j'attendais les Ok. réponses. Et du coup, la première fois que j'avais pris un micro, c'était au casting. La deuxième fois, c'était au resto de mes potes. La troisième fois, c'était à la deuxième étape du casting. C'est pour ça aussi que je pense le directeur a dit à ta sortie que vraiment, enfin, t'avais hyper évolué parce que comparé à d'autres élèves, effectivement, t'étais tout jeune Ah là-dedans, oui. quoi. Bah, franchement, si moi je progressais pas, c'est que j'avais un souci par rapport à tout ce qui se passait, c'est que c'était pas fait pour moi. Mm. Parce que je partais de beaucoup plus loin que les autres, techniquement. Il y en avait qui étaient très très accomplis déjà et Mhm. qui avaient bien avancé leur progression avant d'arriver. Et, euh, et non, et ouais, moi je me suis senti de jour en jour à chaque fois. Des fois, j'étais là, ah, je sais faire ça maintenant. T'as pris confiance un peu en toi? Euh, Quand je suis seul, genre, j'ai plus confiance en ce que je fais quand je suis seul. Mais en groupe, j'ai encore un peu de mal à. Surtout dans un groupe où tout le monde est très bon. Je me sens toujours un peu. Ah, ok, allez, j'essaye, mais doucement, quoi. C'est encore un peu compliqué d'être dans un groupe où surtout où tout le monde est très bon. Et il faut justement que j'arrive à passer ce step-là. Mm. Bon, et ces petits castings, tu me racontes. Ah, ces petits castings, c'était. Comment ça s'est passé au début? Est-ce que c'est toi qui as démarché? Est-ce qu'on est venu te chercher parce que tu faisais des petites vidéos? Alors, bah justement, Alors, en fait, je vais tout te raconter. Ah ben raconte-moi Allez, tout, on j'adore. raconte tout. J'adore l'histoire du casting, moi, à chaque fois. En gros, à la base, je devais quitter mon taf fin septembre pour partir en Nouvelle-Zélande. Ça faisait 8 mois que j'avais prévu ça. Alors attends, le taf, là, on On pêche est de aux l'huître, huîtres. là, Ouais, on est aux encore? huîtres. Ok, On est encore aux huîtres. ok, on est aux huîtres. Donc là, on est genre en février. Ok. Et j'avais dit, ok, j'adore ce que je fais, mais je veux voir autre chose pendant un moment. Ouais. Donc là, on est en février. Donc je commence à me faire à l'idée que je vais partir un an en Nouvelle-Zélande, que je vais aller faire le tour du pays en van, que je vais faire mon road trip de Solo? fou. Ouais, ouais. Dans ma tête, c'était ça, le plan. Ok. Le 11 mai, je fais un live sur TikTok, du coup. Et à la fin du live, je reçois un message qui me dit coucou, est-ce que ça t'intéresserait qu'on discute un peu? Enfin, je bosse pour la production de la Star Academy. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on parle un peu des castings? Ça pourrait t'intéresser de t'inscrire au casting et tout ça? Donc moi, je me dis bah, ok. Oui. J'avais toujours dit non à tout ce qu'on m'avait proposé. Et là, je sais pas, je me suis dit ok, dis oui. Et on verra ce qui se passe. Du coup, la semaine d'après, on s'appelle et elle m'explique que dans la théorie, ce serait au milieu de l'automne, les débuts. Et là, je me dis, mais attends, j'avais prévu de quitter mon taf fin septembre. Ok, le hasard fait bien les choses. Donc là, je dois envoyer des vidéos donc, de moi qui chante, de moi qui danse. De moi qui chante. Surtout de moi qui danse. Et une petite présentation, enfin tout ça, comme Ouais. tout le monde a dû le faire pour le casting. Donc là, après, on me rappelle. Je pars à Paris le 26 juin pour passer les auditions en vrai, en physique. Mhm. Et donc là, je suis tétanisé. Mais tétanisé au point que j'étais en train de m'entraîner dans une salle où j'avais réussi à trouver une salle à peu près tout seul. Et je filmais pour envoyer à mes parents en disant ok, c'est bon, j'y suis, je m'entraîne. À la fin, on m'entend avoir des hauts le cœur, Oh non. tellement j'étais pas bien, j'avais mal au ventre et ça faisait. Et la vidéo, je l'ai. Et c'est très très drôle. Et donc du coup, là, j'arrive, je passe la porte de l'auditorium, du coup, des auditions. Et là, je sais pas ce qui se passe, je suis très heureux, très serein. J'ouvre la porte, je suis au meilleur de ma vie, genre je kiffe ma vie. Du coup, j'arrive, je fais des vannes et tout, alors que je ne sais pas pourquoi, il y a 30 secondes, j'étais en train Donc de... pas de vomito Non, finalement. bah hein. non. Et tout se passe trop bien, donc là, je chante... Alors déjà, j'arrive avec ma guitare et on me dit, qu'est-ce que tu veux chanter? Alors que Normalement, j'avais des musiques à Mhm. chanter. On me dit, là, si t'as le choix, qu'est-ce que tu veux chanter? Du coup, moi, j'ai dit, eh, j'aimerais bien faire Caravane de Raphaël, parce que c'est vraiment ma musique... c'est ma Et musique puis t'avais fétiche. prévu d'aller dans ta petite caravane au fin fond de la C'est Nouvelle-Zélande, ça, donc mais c'est ça, finalement c'est l'un ça, dans l'autre. on reste dans le thème. Non, et du coup, bah, je chante Caravane, après je chante Casting de Christophe Maé, du coup, que j'ai pu faire sur le Prime aussi. Donc je chante ces deux-là à la guitare, et après je chante Skinny Love sur la bande-son, Mhm. et tout se passe trop bien. Et vient le moment de la danse, on avait une choré à apprendre,
je commence la choré et je pense qu'au bout d'une seconde et demie, je ne me souviens plus de rien. Et là, je pars en cours d'aquagym en plein milieu de l'immeuble TF1. Mais vraiment, j'étais comme ça. Il faut meubler, il faut meubler. C'était la minute la plus longue de ma vie. Parce qu'une minute, c'est très long quand tu sais pas quoi faire. Très très C'est bon. comme quand t'es devant le micro-ondes, quoi. Tu sais pas quoi faire, c'est très long. Et non, du coup, bah après, je rentre chez moi tranquillement. Mais dans ma tête, j'étais content de ce que j'avais fait. C'était rigolo. Et puis même si ça s'arrêtait là, j'avais passé un trop bon moment. Toute la découverte était ouf pour moi. Genre, je passais de ma chambre au studio de TF1, donc Ouais. c'était fou. Et on m'appelle une semaine après pour me dire, ok, t'es encore dans le Dans le pipe, quoi. ouais, t'es encore dans le truc. Pour l'instant, on te garde avec beaucoup d'autres. On te tiendra au courant dans l'été. Donc ça, c'est le 3 juillet. Après, mi-juillet, fin juillet, tout ça, je reçois encore quelques appels qui me disent, ok, Mhm. t'es encore dans le truc. Mais à ce moment-là, j'ai aucune idée de combien on est. Donc ça se trouve, on est encore 150, ça se trouve, on est 40. Je sais pas du tout. Et du coup, après, début août, on a 3 semaines où on sait qu'on n'a pas de nouvelles. Donc du 1er au 20-25 août. Là, c'est très long. Et là, le 20-25 août, justement, on m'appelle en me disant, ah, est-ce que tu peux revenir en fait le 6 septembre, on fait une deuxième phase d'audition. Et là, dans ma tête, je fais, faut tout recommencer. Faut tout reprendre de A à Z, alors que ça avait marché. Et du coup, ça m'a fait un peu un petit coup de, ah, ça va être compliqué. Et là, du coup, c'est une chanson imposée. Donc là, j'ai dû chanter Alors regarde de Patrick Bruel, qui est une très belle chanson, mais qui ne m'a pas trop réussi en termes d'interprétation, parce que j'ai eu beaucoup de mal à la chanter. Et j'ai eu de la chance d'avoir fait une vanne au jury. En fait, j'ai fini ma chanson et ils m'ont dit, qu'est-ce que t'en as pensé? Et j'ai dit un truc genre, bah moi j'ai kiffé, on recommence quand vous voulez. Et là, ils m'ont dit, bah tiens, en parlant de ça, est-ce que tu peux nous en faire une autre avec plus d'émotion? Et là, je me dis, ok, c'est une deuxième chance, mais tu viens de te faire tailler là. Ah, ok. Peut-être que si t'avais pas dit. Ça se trouve, ils m'auraient dit, bon, Bon, bah, bonne salut. journée, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, t'as une deuxième chance, mais tu viens quand même de prendre un petit coup là. Et du coup, là, gros bisous à Marlène qui m'a accompagné au piano sur une autre musique. Et donc là où j'ai chanté Lily de Aaron, donc la même qu'aux premières évals. Et bah, ça s'est bien passé, quoi. Et après, le 23 septembre, on a eu les résultats définitifs. Donc là, c'est quoi? On t'appelle? Ce qu'ils m'ont appelé et ils m'ont dit est-ce qu'on pourrait se faire un. Parce que j'étais en train de bosser, donc moi j'étais à moitié dans l'eau. Et ils me disent est-ce que. Attends, parce que quand tu dis à moitié dans l'eau, c'est vrai Oui, pour le oui, coup. oui, c'est vrai. Oui, oui, j'étais à moitié dans l'eau. Et j'étais avec mes bottes, tout Le ça. téléphone dans l'eau, c'est pas recommandé. Hein, Ouais, ouais, non, on va éviter. Et non, et ils m'appellent et ils me demandent si je suis dispo pour un FaceTime. Du coup, je dis que non, parce que là, c'est un peu compliqué, quoi. Je vais faire mon FaceTime en ciré avec toute l'équipe de prod, pas ouf. Donc, et on me demande si le lendemain, on peut faire un FaceTime pour faire une dernière réunion, parce qu'il y a encore quelques éliminations à faire. Donc, ils ont encore quelques questions à me poser. Donc, moi, je me dis à ce moment-là, ça devient long, là. Donc, la nuit est très, très longue, et je me demande surtout qu'est-ce qu'ils vont me poser comme question, parce qu'ils savent tout de ma vie. Donc, vraiment de A à Z. Et en fait, le lendemain, je quitte plutôt le travail pour rentrer chez moi parce que c'est bon, je veux savoir ce qui se passe. Et du coup, à 15h, je rentre chez moi, j'envoie un message et je lui dis je suis dispo, c'est quand tu veux. Et du coup, là, elle m'appelle et elle me dit ok, bon, l'appel, ça va pas être ce que tu penses en fait. Et on est désolé de te dire que toi, tu vas devoir faire ta valise pour y aller. Et là, à ce moment-là, tu es comme ça, tu fais des montagnes russes pendant 10 minutes parce que c'est long comme appel en fait. Et là, à partir de là, tout s'enchaîne. On commence à aller dans les bureaux de la prod, commencer à tout faire en fait, commencer à répéter des musiques pour le premier prime, enfin tout s'enchaîne à partir de ce moment-là et là c'est là que ça devient très concret et que ça devient trop cool. Comment t'as prévenu tes parents? Est-ce que t'as fait un petit truc spécial ou tu leur as dit Je suis très classique, je les ai appelés et je leur ai dit c'est bon. Je crois que non, il y a juste à ma sœur que j'ai fait une vanne. Non, donc à mes parents je leur ai dit ouais T'as c'est dit bon. quoi à ta sœur? Je lui ai dit ouais c'est pas passé. La pauvre. En plus je m'en veux parce que quand je vois tout ce qu'elle a fait. Oh, sur les réseaux, elle était à fond Oh, derrière waouh. toi. Hein. Elle t'a trop mais soutenu et quand, tout. mais Hein. quand j'ai vu tout ce qu'elle avait fait, je l'aime trop. T'en as conscience Ah ouais. de ça, qu'elle t'a vraiment aidé Bah, en fait, je pensais pas. Et, et quand je vois tout ce qu'elle a fait, et vraiment, ouais, c'est dingue tout ce qu'elle a fait. Et je la remercie un million de fois. Puis les gens l'ont kiffé en plus. Hein. Ouais, je crois. Ouais, franchement, des trucs que j'ai vus ouais, et tout, ouais. les gens suivaient bien. Elle était vraiment, je voyais sur Insta, chef de file de ta com. Elle était là, les votes et tout. Mais c'est trop cool, je trouve, d'avoir ta famille, tu sais, qui est impliquée. Et elle a dit un truc très juste.
Je crois que c'est dans le post qu'elle a fait quand tu t'es fait éliminer, en disant que la famille était aussi hyper impliquée finalement là-dedans. C'est vrai. Parce qu'ils vivent plus que à travers ça, ils doivent tout le temps regarder le live, etc. C'est vrai que et on s'en rend pas compte en étant à l'intérieur. On sait que peut-être ils sont un peu attentifs à ce qui se passe, mais on se rend pas compte à quel point ça impacte la vie de nos proches. Ma mère a maigri parce qu'elle mange beaucoup moins, parce qu'elle est tout le temps en train de regarder, l'émission. Ma sœur ne dormait plus. Heu, enfin tout est nous on vit un truc de fou, mais eux aussi vivent un truc de fou et en plus, eux, ils doivent faire face à tout ce qui se passe dehors. Mm. Parce que nous, on est dans une bulle où on voit rien de ce qui se passe, alors que c'est eux qui doivent faire face à tout ça et à toutes les galères qu'il peut y avoir, à toutes les critiques qu'il peut y avoir et ils doivent réussir à justement à prendre un peu de recul par rapport à tout Et ça et oui, parce ça doit être, que les critiques sur quand c'est ton fils, quand c'est ton ouais, frère, ouais et ça moi te je leur avais touche. dit, c'est ce que je leur avais dit avant de rentrer, je leur avais dit: «Ne répondez à rien». Genre jamais, on s'en fout. C'est pas important et de toute façon, il y en aura toujours et répondez à rien et tout se passera bien. Ça te touche un peu les critiques? Parce que je pense que t'as dû voir un peu ce qui passait. Bon, toi, t'as de la chance pour le coup, parce que vraiment, t'as été hyper adoré, j'ai l'impression C'est quand vrai, même, c'est dingue. par le public. Donc, t'as l'air d'avoir une communauté super bienveillante. Ah mais de tout ce que j'ai vu, c'est très, très bienveillant. Je reçois que des messages d'amour, de soutien, enfin, plein de choses trop cool. Après, c'est sûr que j'en ai vu passer des trucs, mais et en plus, c'est sur des choses qui sont vraies. Donc en Genre fait, quoi? genre ou tu vois, ou des trucs, sur la technique vocale, sur des trucs Ah comme ça. oui. Genre, c'est des trucs, c'est même pas méchant parce que c'est vrai sur certains points et du coup, je le prends, bah, comme il faut. Après les trucs, vraiment méchants et pas fondés, en vrai, ça m'intéresse pas, enfin, je m'en fous. T'avais conscience, dans le château, que tu faisais partie des candidats qui étaient quand même bien aimés par le public? Absolument pas. Quand j'ai eu ma première nomination, heu, dans ma tête, j'existais, juste. Mm. J'étais là, les gens savaient que j'existais, mais voilà quoi, enfin genre, je vivais ma vie et c'est, quand j'ai mis le pied sur le plateau au 2e prime, que j'ai compris que c'était peut-être un peu plus que ça. Parce que vraiment, ce prime-là, c'était fou. Genre, t'entendais C'est Victor ah c'était Royal. c'était c'est mais c'était je ne f juste je faisais ça et ça partait dans toute la salle et c'était incroyable et je les remercie 1 million de fois pour tout ça et c'est génial comme sentiment. La team Biscotte est là, La quoi. team Biscotte est là, quoi. Ouais. Non, franchement, Et ça te fait c'était, pas trop peur? heu, Ça peut te faire peur, tu vois, c'est pas le négatif de dire franchement que... franchement, ça me fait pas peur et je sais juste que il faut que je prévienne quelques personnes que si je commence à partir, en vrille, qu'ils me remettent direct, les pieds sur terre. Mais je pense que ça arrivera pas parce que j'ai vraiment pas envie de ça et ça me fait trop peur pour que ça arrive justement. Donc non, ça me fait pas peur, ça me fait pour l'instant, ça me fait juste très, très plaisir. Mm. Bon, et c'est quoi la suite? Avant que tu me dises la suite, j'ai une question OK. qu'on m'a posée aussi beaucoup. Est-ce qu'à Noël, tu vas bosser? Non, Non? ça fait 4 ans que j'ai pas fait Noël avec ma famille pour de vrai. Ah oui. Du coup, je pense que cette année, Pas d'huîtres cette année, j'ai déjà quoi. reçu un message quand même qui me dit, «Ah si tu là le 23». C'est vrai? Non, mais c'était plus sous la C'est très drôle. c'était C'est plus très pour la drôle. vanne. C'est ouais, un ancien collègue à moi qui me disait, «On t'attend le 23 pour préparer les plateaux». Mais non, je sais que c'était une vanne et non, je pense que ce Noël-là, je vais essayer de le passer tranquillement avec tout le monde et prendre un peu de temps. Et après? Et après, il va falloir se mettre à bosser quand même. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que t'as fait toutes tes petites compos quand même sur TikTok. Alors, est-ce que tu vas nous réunir ça dans un EP, dans un album, quelque chose? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Pour l'instant, tout est très incertain parce que ça fait 48 heures que je suis dehors. Oui. Donc je sais qu'il faut que je prenne le temps de faire les choses bien aussi et pas me courir sur le premier truc qui va pouvoir se passer. Mais ouais, toutes ces musiques qui sont sur TikTok, c'est vraiment des musiques que j'ai adoré écrire, que j'adore jouer et chanter et parler aussi, beaucoup parler et que j'adore raconter. C'est des histoires, qui me tiennent vraiment à cœur et je sais qu'il va falloir que je les sorte, déjà pour moi et en fait, mine de rien, même avant que je rentre, dans la Starac, il y avait pas mal de personnes qui les attendaient ces musiques et je pense il faut que je les sorte, aussi pour La eux qui étaient commu là a envie, hein? aussi pour eux qui étaient là, au tout début et pour tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Et un duo, t'aimerais bien? Parce que t'avais fait ton duo avec Grand Corps Malade. Il me semble qu'il t'a invité quelque part quand même, Grand Corps Il me Malade. semble qu'il m'a invité. On attend de voir, ce qui se T'as envie passera. de le faire quand Bien même, sûr ça? que j'ai envie de le faire, ce serait incroyable, mais comme je disais, rien que la proposition, Ouais. même si ça se fait pas, rien que la proposition était folle. Ça faisait
On était vendredi, ça faisait 5 jours, 6 jours qu'on était arrivé au château. Et on me propose ça. Ouais, c'est pas dégueu, hein. Ouais, C'est pas non, pas dégueu. du tout. Mm. Ouais, non, franchement, ça va, c'est cool. Mais je pense que c'est quelqu'un de parole, à mon avis. S'il dit les choses, il les dit pas en l'air. Tu sais, en plus, ils le disent à la télé. Oui, oui, mais après, je le prends quand même, Ouais. rien que la proposition, Oui, grave. c'est génial. Mm. Donc, ouais, ça serait un honneur, mais c'est déjà très cool d'avoir pu vivre ce moment et d'avoir déjà pu discuter avec lui un peu. Si tu pouvais faire un duo avec un artiste, excepté Grand Corps Malade, ce serait qui? Ben Mazué. Ok. Très Très bien. très rapide, mais Ah bah tu sais direct où tu vas. il y en a 2. Grand Corps Malade et Ben Mathieu? Ouais. Pas mal. Bon, écoute, Ben, si tu passes par là, Ouais. n'hésite pas, hein, slide dans les DM de la personne, y a pas de souci. Hein. Bon, il y a une petite tradition à la fin. Je vais te montrer une vidéo qu'a fait la précédente éliminée, qui est Marie-Maude, Ok. qui te pose une question, ok? Ok. Elle savait pas que ça allait être toi qui allait sortir. Ok. Elle pose une question un peu au hasard. Le prochain qui va venir me rejoindre dans le super monde d'après, comme dit si bien Lola, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ta vie en communauté au sein du château. Alors? Tout. Franchement, c'est trop dur. Ouais. S'il y a un truc que je dois vraiment retenir, c'est les petites réunions du soir dans les chambres qu'on faisait. Et on était tous, surtout à la fin, j'avais collé les 2 lits et on était tout le temps dans notre chambre. Et franchement, c'est des moments qui sont trop cool parce que c'est les moments où c'est bon. On a fait ce qu'on avait à faire aujourd'hui et juste on se pose tranquille, on discute de tout et de rien. Et ça, c'est vraiment des moments qui sont ultra importants dans une aventure comme celle-là, de pouvoir justement souffler. C'est avec qui t'avais le plus de discussions un peu profondes comme ça? Avec Pierre, on parlait beaucoup. Et ouais, vraiment, avec Pierre, c'était vraiment celui avec qui je parlais le plus de tout. Ok. C'était vraiment le sang, quoi, le poteau. C'était le sang. Donc, à ton tour, hop, ta caméra, elle est là. À moi de poser une Tu question. poses une question au prochain éliminé, donc ni toi ni moi ne savons qui c'est, mais tu vas lui poser une petite question. Coucou, celui qui prend ma place. C'est très confortable, hein. Franchement, tu peux venir en paix. Alors moi, j'avais une question pour toi. C'est qu'est-ce que tu as pensé de moi la première fois qu'on s'est vu au plateau? Bon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Eh ben déjà, merci à toi, Bah, de parce que rien. c'était trop cool. Bon, cool. Franchement, c'est comme à l'écran. Ah bah, ça me fait plaisir. C'est trop cool. Eh bah, écoute, je suis ravie si ça t'a plu, moi aussi. Ouais, non, vraiment. Et puis, ouais, un gros merci encore à tous les gens qui ont été là pendant que j'étais dans l'aventure. Franchement, c'est un soutien qui est hyper important et qui fait tellement chaud au cœur. Et c'est juste dire merci, c'est pas assez, mais c'est vraiment vrai. Donc, merci beaucoup. Eh ben écoute, je suis ravie. Je mets tes réseaux sociaux juste ici si vous voulez rejoindre Victorien. Allez voir aussi ses petites covers sur TikTok. Je mets tout ça dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines interviews. Venez aussi sur mes réseaux pour voir les coulisses et les backstage de tout ça. Et puis nous on vous fait des bisous, hein. Bah ouais, et on un vous dit bisou. à bientôt. Ciao. Ciao!